Vous écoutez TSQ Truck Stop Québec, la radio des camionneurs avec Benoît Thérien. Bon mercredi, bienvenue sur truckstopquebec.com, la radio des camionneurs. Sophie Jacob. Hey, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. On est bien entouré aujourd'hui, hein? Mais, hein? Est-ce que ça va te donner le goût, peut-être, d'aller te chercher un camion prochainement? Ben, il est déjà commandé, fait que je te donne ma démission en même temps. Ah! Ben, je préfère des shows en Un 3,89? Un 5,89? Ben, écoute, un 3... Avez-vous encore des 3,79? Ouais, ça existe-tu? 3,79? Je vais prendre un 3,89, c'est correct. OK, c'est correct. Monsieur Alain Pinard, comment allez-vous aujourd'hui? Good morning, America! Oui! Ça va bien? Benoît, ça va bien. T'as de l'air en forme, toi, Salut. aujourd'hui. D'énergie, ça fait du bien. Ah, il y a plein d'énergie, ça va bien, on est content. Franchement, là, on se débat dans un marché difficile, mais on est là, on est présent, là. Puis on a une belle nouvelle à vous parler. On fête nos 20 ans chez Packley, une division d'excellence. Alors, on est vraiment très, 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 très heureux de parler de ça avec vous autres aujourd'hui. Il y a 20 ans, on était tous des gamins et des gamines. Hey, pense-y, là. Hey, sacré. Sauf moi. Non, je pense que moi aussi, je suis comme toi. Ouais, c'est ça. On fait partie des vieux meubles. Packley, c'est une division d'excellence Peterbilt et depuis 20 ans, on fait de la location, tout ça. Puis j'aimerais ça que tu nous présentes nos deux prochaines invités ici qui vont nous parler justement de cette belle réalisation-là des 20 dernières années. Je suis vraiment, vraiment très heureux de vous présenter ce matin deux femmes d'action qu'on a à l'intérieur de l'entreprise. Et on a Cathy Lucier, un membre de la famille Lucier, les fondateurs de l'entreprise, naturellement. Cathy est vice-présidente vente et location. Et on a notre toute dernière, Martine Linteau, qui est directrice de la location et surtout très dynamique et prête à aider tous nos clients qui ont besoin d'un camion de location. Vraiment, là, on a deux femmes d'action, deux femmes qui veulent réussir, que ça fonctionne, aider les clients. Ils sont vraiment très, très présentes dans le marché. Vous allez les rencontrer un peu partout, là. Ils sont souvent dans les shows de camions dans lesquels on participe, naturellement. Mais on les retrouve dans les associations. Vraiment, vraiment, vraiment partout, 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 partout. Ta job est fini. Fait que c'est correct. On va parler aux femmes à cette heure. Merci, Alain. Comment t'as dit ça? Bon show! Oui, merci. Cathy Lucier, qui est vice-présidente vente et location. Bonjour, bienvenue à Truck Stop Québec. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Parlez-moi un petit peu de Packley, l'implication. Comment est-ce qu'on en est venu à dire il faudrait rentrer cette division-là au sein d'Excellence Peterbilt pour mieux desservir encore notre clientèle? Oui, ben je pense que ça rentre dans l'esprit, en fait, de mon grand-père qui était le fondateur là, du groupe Lucier. Donc, lui, il voulait vraiment faire toute la chaîne au complet d'un camion, d'un camion neuf jusqu'à la fin, les métaux. Fait que ça faisait partie de sa vision. Fait que quand on a été approché par Paccar Leasing dans Excellence Peterbilt pour ajouter la franchise de location, la franchise Paclease, ben on a tout de suite accepté parce qu'on s'est dit que ça faisait vraiment une corde de plus à notre arc puis qu'on allait pouvoir aider les clients à faire toutes sortes de choses, finalement à essayer le véhicule, s'ils ont un bris avec un camion, ils peuvent se faire aider, tout ça. Fait que ça rentrait dans ce qu'on voulait là, puis ça l'a vraiment donné quelque chose de plus à Excellence Peterbilt, puis ça a vraiment complété notre gamme de services offerts. Martine Linteau, qui est directrice location Paclease, tout ça, est-ce que les flottes adhèrent au programme Paclease? Est-ce que je me trompe en disant je pourrais louer des véhicules chez vous et ne plus avoir ou peu d'entretien à faire sur mes véhicules, ou c'est une autre branche? Certainement. On a des flottes actives présentement dans notre réseau de location. Pour, dans le fond, en venir à votre question, on a la possibilité de faire ce qu'on veut dans la vie. Hein? On a le centre de location où on a des enjeux qui sont financiers ou des enjeux sur des temps. Puis, on a des camions qui leur appartiennent aussi pour peut-être pallier à certaines demandes. On a souvent des contrats qu'on dure... quelques années, quelques mois ou quelques...
quelques semaines. On va du long terme au court terme, on va pour des contrats, on va des nouveaux employés, des retards de livraison de camions neufs ou de la mécanique, dans le fond, pas atteinte. Mais on a beaucoup de clients, là, en général, là, qui reviennent à tous les années pour des flottes, là, des grosses flottes de transport. Est-ce qu'on est majoritairement en location? On n'est peut-être pas encore rendu là. Il reste à développer aussi notre réseau de liaison là, avec les clients pour en avoir encore plus, puis se faire connaître, puis apporter un nouveau soutien là, aux entreprises. Est-ce qu'on parle juste des gros camions comme qu'on voit là, dans les grosses flottes ou ça peut être divers équipements? Est-ce que ça couvre quoi exactement comme location? Exactement, dans le fond, ce qu'on a, c'est seulement des gros camions, comme vous dites. C'est-à-dire qu'on a des camions qui se promènent sur la route, mais on a beaucoup de polyvalence. Nous, on se concentre surtout sur des vocations particulières pour se démarquer du marché. Okay. On travaille beaucoup avec des arrondissements ou bien des municipalités pour offrir des camions, dans le fond, vocationnels. C'est-à-dire qu'on a une vocation particulière autre que seulement un tracteur. Mais on a aussi cette gamme-là. On essaie tranquillement là, de bouger l'entonnoir là, pour se différencier puis se démarquer dans le domaine du transport pour avoir des camions à neige, des camions à eau, des camions à vrac, des camions, dans le fond, où on a une versatilité ou une polyvalence. Ben oui. Puis je me trompe, vous parlez des arrondissements, mais un camion à neige, souvent les municipalités vont les louer peut-être pour avoir moins de stress, ça brise, ou de peut-être pas avoir de mécano de disponible, tandis qu'ici, c'est un garage, là, c'est fait pour ça. Puis il t'offre peut-être quelques années, puis quand on commence à avoir un peu de signes d'usure, pour certaines municipalités, on dit, regarde, change-moi-le, ou tu sais, je prends un terme de 24 mois, 36 mois ou 5 ans, puis après le terme, ramène-moi-en un neuf, fait que c'est moins de stress pour tout le monde. On a beaucoup moins de stress financier ou de stress au niveau des employés. L'avantage de la location, en fait, c'est qu'on a un tout inclus ou presque. Oui. Si on parle d'un camion qui semble être désuet, normalement, c'est nous qui changeons nos équipements pour avoir toujours à la fine pointe de la technologie. On a vraiment des arrondissements où maintenant, les arrondissements, les villes grossissent. Le manque de main-d'œuvre, le manque de gens qui ont les compétences aussi pour entretenir ce genre de véhicule-là. Ouais. Et des fois, seulement lever le téléphone. Malheureusement, aujourd'hui, ça fonctionne pas. On a souvent une idée où on a un remplacement, on envoie quelqu'un, ce qui fait qu'on a beaucoup de possibilités de se déplacer, en plus de nos succursales où on commence à grossir éventuellement, où on peut les ramener. Donc, un stress financier, un stress de performance aussi parce qu'on a des enjeux. Vous avez combien d'unités mobiles pour desservir vos clients? Nous avons 15 unités mobiles qui servent pour tout le groupe d'excellence, les clients, ainsi que pour la location PACLEASE. Moi, j'ai une question parce qu'on a parlé de déneigement, mais est-ce que je pourrais techniquement, avec PACLEASE, puis peut-être que Cathy, tu peux me répondre. Est-ce que je peux aller me chercher remorque? Je peux aller me chercher d'autres équipements ou c'est seulement le camion et tout son volet travail que je peux avoir ou obtenir par PACLEASE? Actuellement, on n'a pas de location de remorque. On a différents types de camions, donc avec toutes les vocations qui sont déjà attachées sur le camion, comme Martine disait, un camion dompeur, un camion citerne, même roll-off, un camion avec des PTO, toutes sortes de camions, mais pas la remorque séparée en tant que telle. On fait pas la location de ça pour l'instant. Fait que finalement, peu importe le type de travail ou le type de transport que je fais, je devrais être capable d'avoir des services de PACLEASE si j'en ai besoin. Tout à fait. Puis c'est assez rare, en fait, dans le marché parce que c'est des véhicules qui sont vraiment très spécialisés. Donc, c'est des véhicules qui sont peu disponibles là, sur la location. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui est propre à nous, à notre division ici chez Excellence. Puis c'est comme ça qu'on se différencie dans le marché. Là. Mm-hmm. On voit qu'il y a énormément de véhicules ici de tout genre, avec des équipements différents pour chaque véhicule. Est-ce que je peux avoir un camion usagé avec PACLEASE ou c'est seulement dans le neuf? Nous, nos camions, dans PACLEASE, on loue des camions de la marque Peterbilt parce qu'on est une division d'excellence Peterbilt. Donc, nos camions, ils commencent toujours neufs leur cycle de vie dans notre flotte de location. Okay. Puis, on va les garder en moyenne 3 ans, mais on peut les garder jusqu'à 5 ans ou 6 ans. Mais normalement, c'est une rotation de 3 ans qu'on fait. Fait que c'est des véhicules qui sont relativement neufs. Si quelqu'un veut un véhicule qui prend, mettons, un véhicule de notre flotte court terme puis il a un intérêt pour ce camion, il dit, il va tellement bien, moi, je le prendrais
prêt là pour 2 ans, je continuerai la location, ben oui, là, ça peut se faire. Fait que là, à ce moment-là, le camion est usagé récent, puis il va pouvoir prendre ce camion-là en long terme, puis poursuivre finalement la location. Mais oui. Est-ce qu'il pourrait, par exemple, je suis en location pour un certain véhicule, puis là, je me dis, mon Dieu, j'aime tellement ce camion-là, je le veux, j'aimerais ça l'acheter finalement, puis évoluer avec ça. Mais est-ce qu'il pourrait le faire, puis est-ce qu'il pourrait continuer quand même à faire sa maintenance avec PacLease, exemple, ou je sais pas comment ça fonctionne? Tout à fait. En fait, ouais. Oui, tous nos camions sont à vendre, là, toujours. Fait que si les camions qui font partie de notre flotte de location, on peut les vendre à tout moment s'il y a quelqu'un qui a un intérêt. On offre des contrats d'entretien préventifs, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, à travers Excellence Peterbilt, fait que ça peut être fait. Les gens peuvent poursuivre leur entretien ici chez Excellence. L'entretien vraiment complet qui est propre au service de PacLease, par contre, c'est-à-dire que là, on va vraiment tout réparer. Les réparations sont inclus, les remplacements sont inclus. Des fois, les livraisons pour aller chercher ou porter le véhicule sont inclus. Ça, à ce moment-là, on peut pas le faire sur un camion usagé. On part vraiment avec un camion neuf pour avoir tout l'historique de vie du camion puis être capable de contrôler les coûts. Fait que ça va se faire puis ça va s'offrir. Mais si quelqu'un achète un camion, il peut parler avec le département de service puis se faire des plans d'entretien préventif. Ça se fait aussi, oui. Mais là, au fond, si je comprends, je peux avoir un service avec PacLease, j'ai des camions à location. Si j'ai un problème avec le camion, est-ce que PacLease peut venir chez moi pour venir récupérer le camion ou faire la réparation? Parce que là, je sais qu'on a les unités mobiles, mais jusqu'où ça va puis comment ça fonctionne? En fait, pour une explication courte, PacLease, c'est un centre de location. Normalement, il se concentre sur la location. Par contre, avec les individus puis nos succursales rattachées sœurs avec qui on travaille et on est, dans le fond, un allié, c'est Excellence Peterbilt qui va réparer vos camions. PacLease n'a pas de mécanicien sur place. Par contre, on a un service de jockey. On peut aller chercher ce qu'on appelle un pick-up and delivery. C'est les ententes qu'on a conclues au début du contrat. On a aussi d'autres contrats, comme des arrondissements qui ont des projets pilotes. J'ai une ville avec un projet pilote avec 28 camions rebus présentement. Ce qu'on a fait, dans le fond, c'est qu'on a des gens sur place pour maintenir la flotte à flot. Eux ont un projet pilote, donc ils font les essais sur nos camions. On est parti avec des camions neufs. On allonge les contrats, on refait les devis et on a des gens qui s'en occupent pour les maintenances. Donc, PacLease par lui-même est un centre de location, mais avec tous les gens qui nous entourent, les équipes fortes qu'on a créées avec un département de la SAC, un département de carrosserie, un département d'hydraulique, un département de mécanique, moteur, transmission, on a toute la gamme complète pour pouvoir servir le client au bout du compte. Ouais. À qui s'adresse PacLease? Est-ce que je suis un broker, j'ai un camion, je veux me lancer, je peux-tu adhérer à la location puis dire je vais m'occuper de ça pour 5 ans, je veux voir jusqu'à où je suis capable d'être entrepreneur et ça pourrait-tu marcher jusqu'aux grandes flottes? Y a-tu un nombre petit puis un nombre trop volumineux de camions qu'on pourrait se procurer via PacLease? La seule chose qui est exigée chez PacLease pour avoir une location, c'est d'avoir un numéro d'enregistrement au niveau du Québec. Donc, il faut qu'on soit une entreprise. À partir de là, tu as droit à ta location avec plaisir. Le but de la location... Un bon dossier de crédit, j'imagine aussi. Un bon dossier de crédit, effectivement, mais ça s'adresse à tout le monde. Que ce soit pour une semaine, 1 mois, 3 mois ou 5 ans, il n'y en a pas de problème. On a toutes les mesures possibles pour pouvoir accommoder les gens. C'est sûr que la location, en fait, aide pour, justement, partir un projet. Quelqu'un qui n'a pas le financier pour supporter un camion complet en achat, on peut aller, dans le fond, avec une location de camion qui est déductible d'impôts beaucoup plus que... Fait que là, on peut faire des essais. Des contrats qui sont soit temporaires ou très petits ou très longs. Un nouvel employé, on fait juste, dans le fond, planifier le tout. De 1 à 100 camions, c'est pas des problèmes au niveau de PacLease pour la location. Il n'y a pas de discrétion. Vous êtes capable d'en avoir rapidement. Certainement. OK. Fait que pour donner un exemple, si une entreprise, je sais pas, a un problème avec un camion, il perd son camion 1 mois, est-ce qu'il pourrait venir justement dire j'ai pas de camion pendant 1 mois, donc j'aimerais faire affaire avec PacLease là, puis fait que c'est vraiment un service incroyable pour les flottes où tu sais quand des camions, on trouve des chauffeurs, mais là on n'a pas encore de camions pour les installer dedans. PacLease peut venir en aide à ce moment-là. Un camion arrêté en mécanique, nos succursales en fait se servent beaucoup de PacLease quand ils ont des gros travaux à faire pour donner ou bénéficier aux clients de services de continuer à aller chercher ces opérations
ils refont un moteur, on parle d'une semaine, ben le client, dans le fond, il est pas resté, tu sais, s'il y a seulement un camion, ben il peut venir chez Paclease, il loue son camion pour une semaine, continue ses activités, continue à avoir une rentrée d'argent, vient récupérer son camion par la suite, retourne le camion de location. On est Puis dire non à son client, dire mon camion est en réparation, le client va dire on va peut-être cogner une autre porte, là, tu sais, tandis que là, ben j'ai un camion en location, puis c'est réglé, puis on peut continuer, la terre continue de tourner dans ce temps-là. Là. Voilà. Vous avez parlé de la marque Peterbilt qui est marque fétiche, je pense, dans l'industrie du camionnage, tout ça. Est-ce qu'on peut, via Paclease, louer tous les modèles de camions ou simplement il y a quelques modèles de disponibles ou je peux-tu avoir tout l'ensemble des véhicules que Peterbilt font? On offre vraiment toute la gamme. En fait, tu peux avoir un camion, tous les modèles de Peterbilt, les petits modèles classe 7, autant comme les modèles classe 8. Chacun des modèles, on peut les avoir en location. Puis même, on est ouvert, on fait beaucoup de choses sur mesure. Fait qu'on peut avoir un camion au gaz naturel sur Paclease. Oui, okay. Un exactement camion, ça pourrait être un camion électrique. C'est sûr qu'il faut que ça fasse du sens, puis il faut que le terme et tout ça puisse faire du sens, puis qu'on puisse mettre ça. Mais oui, dans le fond, on a toujours voulu, chez Excellence en général, on est assez avant-gardiste, puis on a des camions démos pour toutes les nouvelles technologies que le fabricant va sortir. Fait que souvent, ces démos-là vont passer à travers notre flotte de location, puis c'est à travers la flotte de location qu'on va faire connaître ces nouvelles technologies-là, puis les faire essayer aux clients, oui. Parce que j'imagine qu'il y a bien des clients qui aimeraient peut-être s'avancer un peu dans ces nouvelles technologies-là, mais sont frileux pour toutes sortes de raisons, comme les camions électriques. Est-ce que je vais être capable de faire ma run cet hiver, sans être obligé de m'arrêter? Loue-le, parce que puis essaye-le. Mais c'est ça. Peut-être que je pourrais le louer pendant 6 mois ou 1 an, puis faire les tests avec, puis si c'est concluant, là, je pourrais acheter. J'imagine que c'est quelque chose qui se fait. Fait que là, nous, ce qu'on a fait, c'est des démos, là. Fait qu'on a fait des prêts de véhicules pour des périodes de temps pour que les gens puissent les essayer. Mais oui, si quelqu'un dit, bon, ben, moi, je veux faire une location d'un véhicule pour 5 ans, ben oui, on peut l'aider là-dedans parce que à travers la flotte de location comme à travers les ventes. Là. Mais on travaille. C'est pour ça, en fait, que moi, je chapeaute les 2 divisions, autant les ventes que la location. Fait qu'on travaille vraiment de concert ensemble pour que l'offre qu'on apporte aux clients, ça soit une offre complète puis qu'on puisse l'aider dans tous les volets. Fait que s'il y a besoin d'un achat, ça va être un achat. S'il y a besoin d'une location, ça va être une location. Puis comme ça me permet vraiment de toujours être capable de trouver une solution pour le client. T'sais, moi, c'est ça mon but, c'est de toujours avoir une solution pour ce que le client va m'apporter comme enjeu. Puis on réussit la plupart du temps là à trouver des solutions. Excellence Peterbilt est reconnue justement pour sa rapidité d'exécution, puis le service client, puis d'aider son client à affronter des fois peut-être un côté mécanique ou tout ça. Puis je sais que vous êtes très reconnu, puis dans l'industrie du camionnage, tout le monde parle d'Excellence Peterbilt en bien. Si on veut demain matin faire l'acquisition d'un camion, puis je me mets dans le siège, mettons, d'un broker ou d'un gestionnaire d'entreprise. Je dis, bon, je veux commencer avec deux camions. J'ai un client qui me propose assez de voyages pour rentabiliser la location de 2 camions. Est-ce qu'il y a une grosse différence, je veux pas les chiffres, là, mais est-ce qu'il y a une grosse différence de prix entre une location 5 ans ou un terme de financement de 5 ans? Est-ce que vous connaissez un peu la différence entre les deux? C'est pas monté pareil, en fait. Donc, au niveau de la mensualité, ça peut se ressembler comme ça peut être différent, dépendamment aussi de... Tu sais, nous, on met un résiduel à la fin, là, dans le fond, le camion, le client, il rapporte exactement. Fait que c'est sûr que ça a un impact. Par contre, dans le prix, il y a plein de services associés. Tu sais, on fait l'administration pour le client, on va faire son entretien, on peut fournir des remplacements. Fait que ça s'inclut dans le prix. Fait que c'est certain que il y a une valeur associée à ça. Par contre, le fait qu'on met un terme, une valeur à la fin, mais si le client, lui, finançait son camion avec aucun résiduel à la fin, dans le fond, la mensualité, elle peut être peut-être plus petite là, en location qu'en achat. Fait que ça va vraiment dépendre aussi des types de camions, du nombre de kilométrages que le client va faire par année. Fait qu'en fait, c'est assez complexe parce qu'il faut vraiment qu'on étudie chaque cas de A à Z pour savoir c'est quoi l'opération du client, où est-ce qu'il va, c'est quel type d'équipement qu'il a besoin exactement, qu'est-ce qu'il va faire, combien de temps, combien de kilométrages il va faire par année. Puis c'est avec toute cette étude-là qu'on peut vraiment proposer quelque chose qui est vraiment pertinent pour lui, puis qu'on va être capable
capable d'offrir la meilleure solution, meilleur prix. T'sais. Des fois, en faisant des analyses, je peux offrir un modèle différent à un client que ce que lui m'avait amené parce que, bon, on va avoir, exemple, un moteur plus gros puis qui fait beaucoup de kilométrage puis que, à la fin, il va avoir une vie utile plus grande si ce véhicule-là il est rapporté. Donc, je vais pouvoir mettre un plus gros résiduel à la fin. Fait que lui, ça va coûter moins cher. Fait que c'est toute cette analyse-là des besoins du client qui est vraiment le cœur pour offrir la meilleure solution au client avec le meilleur prix. Là, dans le fond, c'est de venir s'asseoir avec vous autres puis commencer à discuter de notre futur avec vous. Mais vous avez parlé tantôt de camions à rebut, tout ça. Est-ce que, tu sais, puis ça se peut que je sois tombé en amour avec mon véhicule, il va super bien, j'ai pas de problème avec, je tripe sur le modèle qu'on s'est entendu. Mais est-ce que dans ce temps-là, on défait le kit de rebut en arrière puis on le met sur un nouveau ou ça rechange à chaque fois qu'on va recommencer une location avec PacLease? Dans le cas du rebut, c'est particulier, c'est le camion, dans le fond, qui devient un camion porteur, mais il est attaché. Donc, on change pas les équipements, c'est pas des plateformes qu'on a. Lui, il est vraiment intégral à lui. Okay. Puis, c'est des véhicules qui travaillent relativement, très fort. Nous autres, dans la location, l'idéal, dans le fond, c'est que la personne qui le loue n'a pas de surprise financière. C'est-à-dire que si on a un bris, c'est PacLease, dans le fond, qui va à l'avant, qui va, devancer les choses. Mais non, s'il adore son camion, il y a la possibilité, justement, pour les achats, de retourner du département, avec le département des ventes, puis aller construire un véhicule qui est similaire ou pareil, avec soit des nouveaux enjeux et tout. Ou peut-être à passer par l'usager pour éventuellement racheter son véhicule ou des choses comme ça. Dans le cas d'un porteur, ça se fait plus régulièrement dans le marché où le client peut faire peut-être 2 vies de terme avec sa boîte, donc on peut la transférer. Tout ça se fait. Théoriquement, ça pourrait se faire aussi dans le cas d'un camion à rebut, mais c'est juste que c'est vraiment rare que c'est fait dans le marché. Ça vaut pas la peine parce que c'est des équipements qui travaillent fort. Fait que normalement, on va faire un terme puis après on va en construire un autre. Puis on est-tu plus à l'achat de l'équipement et la location du véhicule ou d'habitude on loue tout, le camion, l'équipement puis tout ça? Ou si des fois on dit tu parlais d'une plateforme, les remorqueurs vont dire moi je veux garder ma plateforme, elle va bien, elle est presque neuve, tout ça. Est-ce que les gens adhèrent plus à une location véhicule ou véhicule et équipement? Normalement, on loue au complet le véhicule et l'équipement, mais les 2 options sont possibles. Fait qu'il y a des clients qui ont leur ancien équipement. Évidemment, si le client il transfère son équipement usagé sur un camion neuf, moi je pourrais peut-être pas lui offrir le coût au kilomètre de l'entretien de son équipement parce que j'ai pas l'historique du début de la vie de cet équipement-là. Fait que souvent, dans ces cas-là, le client va garder son équipement, il va garder sa portion. C'est comme 2 contrats, mettons. Ouais, il va garder sa portion d'entretien à lui par rapport à son équipement, puis nous on va faire l'entretien sur le camion, le véhicule en dessous finalement. Mais je vous dirais que c'est un faible pourcentage. La plupart des gens, ils partent avec tout au complet, puis on va faire l'entretien sur tout au complet. Là, je me mets encore dans le pot des brokers qui seraient probablement intéressés par le programme PacLease. Est-ce que je peux pimper un camion au point d'avoir les lumières, puis avoir le chrome, puis il y a un orgueil, là. Puis la marque Peterbilt me donne cet orgueil-là. Est-ce que je peux pimper mon véhicule au point... J'ai-tu une limite? Parce que ça reste toujours une location, là. On a une limite budgétaire, bien entendu. J'imagine qu'il y a des possibilités, mais il y a des coûts relatifs à ça. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est une polyvalence aussi dans nos véhicules. Hein? Donc, tout dépendant du contrat d'entretien ou du contrat de location que vous voulez, il y a des possibilités qui sont à l'infini. C'est l'avantage, dans le fond, de travailler avec PacLease puis partir avec un camion neuf. Et on fait le montage avec les spécifications du client en annotant des choses avec le contenu qu'on a parce qu'on est une entreprise qui a vieilli, qui a grandi, puis on connaît nos véhicules. Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir tout ça? Peut-être. Est-ce que ces choses-là vont être à vos frais ou non? Peut-être. C'est des choses qui se discutent souvent assis avec nos représentants pour aller chercher le meilleur de tous. Je vous dirais que, ce qu'on n'a pas parlé, c'est que PacLease, on fait de la location aussi sans entretien. On fait comme une location un peu acquisition, si vous voulez, mais à travers PacLease. Fait que oui, il y a certains clients qui vont choisir d'aller à travers PacLease comme méthode, finalement, de financement et tout ça, où là, ils vont vraiment monter leur véhicule exactement comme ils veulent avec, s'ils veulent faire un coup d'éclat, ils peuvent le faire. Puis ils vont pouvoir le faire, puis à la fin, ils vont pouvoir racheter ce véhicule-là où on pourra leur offrir une valeur de rachat. Par contre, quand c'est un contrat d'entretien 5 ans, là, c'est possible aussi, comme Martine dit, mais c'est sûr que pour contrôler les coûts, c'est plus facile que ce soit de certains véhicules qui ont certains équipements de série, qu'on sait qu'on a les pièces, qu'on est capable de les réparer dans les temps, etc. Parce que c'est tous des petits points qui vont affecter tout ça. Fait qu'il faut tout tenir ça en compte. Mais ça se fait quand même, tout...
20 ans, Pacleys, c'est quelque chose c'est vraiment à célébrer. Je me demande de quelle façon que ça si on revient au départ, là, au début de Pacleys, puis qu'on regarde où on en est rendu aujourd'hui, qu'est-ce qui nous rend fiers dans ce cheminement-là? Ben moi, je suis là presque depuis les débuts. Là. Ça a commencé en 2004, puis moi, j'étais arrivée peut-être en 2007. Écoute, on en a parcouru du chemin, là, honnêtement, pendant 20 ans. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le transport aussi, en général. Fait que faut s'adapter, nous, comme entreprise de location, toutes les normes, les équipements à bord, les DCE, toutes ces choses-là. Il a fallu qu'on s'adapte, comme les flottes, finalement, aussi de transport du Québec. Puis, je vous dirais que notre fierté, une de nos plus grandes fiertés, c'est vraiment d'avoir créé cette niche-là de véhicules spécialisés en location, puis d'être capable d'offrir ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui est particulier à nous, puis qui nous différencie des autres. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on est extrêmement fiers. Puis, tu sais, c'est complexe parce qu'il faut changer les véhicules, il y a de l'hydraulique, il y a tout ça. Puis on est allé chercher chez nos employés cette expertise-là. Puis là, vraiment, on est vraiment un leader là-dedans. Fait que ça, c'est notre plus grande réussite, en fait, là, Puis dans 20 ans, il s'en est coulé de l'eau en dessous des ponts. Hein. J'imagine qu'il y a eu des contrats qu'on a dû réadapter, de retravailler des contrats avec nos partenaires, tout ça, pour arriver à pouvoir servir tout le monde, puis de la bonne façon aussi. Parce que quand on commence ces programmes-là, ben on se dit on veut desservir notre clientèle, mais des fois, moi j'ai telle pièce d'équipement, moi j'ai telle autre pièce d'équipement. Ça vient changer un petit peu la donne, tu sais, puis depuis probablement 20 ans, ben ce qu'on a connu il y a 20 ans en équipement a pas mal évolué depuis ce nombre d'années-là pour aujourd'hui, puis c'est plus les mêmes prix, là, tu sais, toutes les pièces. On parle de déneigement, là, les grattes en avant, ça là, les prix ont augmenté énormément, puis l'équipement a augmenté, des ordinateurs, tout ça, ça fait que ça change un peu le prix, là, en bout de ligne, là. On en parlait, moi puis Martine, tantôt, justement, puis on se disait, tu sais, dans le fond, là, pour réussir là, dans ce marché-là de la location, faut qu'on soit vite à se revirer de bord, faut qu'on soit vite à être capable de se revirer de bord puis s'adapter. C'est la capacité d'adaptation qui fait que tu vas réussir ou que tu vas pas réussir. Puis c'est la même chose pour tous nos clients, là. Eux aussi, ils sont dans un marché changeant puis ils ont besoin de s'adapter. Fait qu'il faut qu'on les supporte puis on fasse une équipe avec eux là-dedans puis qu'on soit capable de se revirer de bord rapidement. Puis on a vraiment grandi, excellence au complet. T'sais, on est rendu avec 8 succursales. Fait que tout ça fait en sorte qu'on a plus de points de service. Fait que plus ça va, plus notre réseau il est grand, plus on offre un meilleur service. C'est hallucinant, la gamme de services, justement. Puis, en fait, Pacleys, si on va louer des camions en location, je sais pas, à hydrogène ou le gaz renouvelable, peu importe, si j'ai des réparations à faire, tu sais, je veux dire, c'est déjà difficile à certains endroits de trouver un garage pour être capable de faire traiter certains types de camions où est-ce que les technologies sont tellement nouvelles. Pacleys est capable de prendre en charge tous ces types de camions-là puis faire l'entretien et tout. C'est nos partenaires d'affaires, en fait. C'est l'équipe qu'on a bâtie, puis aussi, c'est les relations qu'on a eues avec nos fournisseurs aussi à l'externe, parce qu'on se cachera pas qu'Excellence est une grosse boîte, mais on a aussi des partenaires, des fournisseurs externes qui nous aident à évoluer, qui nous amènent sur des nouveaux marchés, qu'on peut se fier sur eux pour avoir des formations, pour avoir des mises en place, pour les nouvelles technologies. Et puis, à ce moment-là, on est capable d'avoir leur soutien aussi à partir de là, parce que chez Pacleys, on est un beau centre de location, mais souvent, si on veut gérer des problèmes, ben il faut s'asseoir avec nos gens, connaître les enjeux. C'est ce qu'on fait présentement. On va faire un peu de millage sur la question à Sophie, parce que je la trouve intéressante, mais je loue un camion Pacleys ici à Sainte-Julie. Pour X raisons, c'est de la mécanique, je m'en vais Texas. Rendu là, ça brise. Est-ce que j'ai un plan d'entretien qui me couvre partout en Amérique du Nord? Parce que le nerf de guerre est sûrement là aussi, là. Oui, honnêtement, on fait moins de locations pour les États-Unis de l'autre côté, okay. Dans les dernières années, principalement à cause des enjeux d'assurance. Il y a quelques exceptions, on a quelques contrats long terme là où les gens vont aller circuler là. Il y a quand même quelque chose en place qui est offert par Pacleys, qui est un centre d'appel dans le fond de PACCAR Leasing, avec lequel on est associé, qui vont prendre en charge finalement le client, la réparation là-bas et tout ça avec nos gens ici. Tu sais, nous, c'est un service
24/7. Là. Fait qu'on a un centre d'appel ici chez Peterbilt. On prend les appels quand les gens ont des besoins puis ils sont brisés. Pourquoi on a pris cette direction-là? C'est, oui, on avait un petit peu un enjeu d'assurance comme plusieurs autres transporteurs. C'était plus difficile pour nous de faire des locations aux États-Unis, mais on s'était concentré sur les véhicules plus spécialisés qui étaient plus ici, finalement, régionales. Fait que, qui faisaient plus le corridor, dans le fond, Québec, Ontario, peut-être maritime, tout ça. Fait que ça l'a fait en sorte qu'on trouve qu'on a un meilleur contrôle. Parce que moi, ce qui est important pour moi, c'est d'offrir un bon service aux clients. Fait que c'est sûr que quand les plus sont éloignés, les locations, oui, on travaille avec des partenaires, comme Martine a dit, mais tu sais, c'est sûr que le contrôle, quand c'est dans mes propres succursales, c'est plus facile à offrir. Puis on est ouvert ici à la succursale de Sainte-Julie, 7 jours sur 7. On est ouvert le samedi et le dimanche. Ah oui, je pense aussi le samedi, c'est ouvert. Exact. C'est toujours ouvert Fait ici. que ça, c'est notre flotte de location utilise beaucoup ces plages horaires-là aussi, en fait. Puis ça permet de, justement, étant donné qu'on offre un service 24/7, puis que si quelqu'un brise, on doit coordonner le tout, là, tu sais, remorquer le véhicule, peut-être offrir un véhicule de remplacement selon les choix que le client a dans son contrat. Le fait on est ouvert le week-end, ça nous aide vraiment à donner un service plus clé en main aux clients. Je suis juste capable de m'imaginer là, au volant du truck, là, ça vient de péter, c'est vendredi à 11h le soir. Hey, c'est-tu stressant, mais là, de savoir que tu peux avoir un service puis que quelqu'un peut te répondre, peu importe, là. Il va y avoir des gens qui vont prendre la prise en charge. On va accompagner nos gens aussi. C'est la beauté de la location. Quand on dit qu'on a moins de surprises budgétaires aussi, il arrive un pépin, on a toujours quelqu'un qui va pouvoir répondre pour accompagner, là, pour rediriger aussi là, les gens. Là, Mais est-ce que ça se ferait, parce que je t'ai entendu dire que de l'autre côté de la frontière, c'était plus difficile, tout ça, mais est-ce que ça se fait ou c'est actuellement en location difficile? court terme, actuellement, on n'en fait pas. Donc, nos véhicules, mettons, couchettes, sont pas autorisés à aller de l'autre côté aux États-Unis. Pour une question d'assurance. Par contre, quand c'est des véhicules long terme, là, il y a vraiment une analyse sur mesure en fonction de qu'est-ce qui fait le client, puis là, ça peut être analysé. Est-ce que mes assurances peuvent couvrir cette location-là, puis dire, regarde, je vais prendre, si je scrape le camion, je vous paierai. Oui, c'est ça, c'est super complexe, les assurances, mais en fait, quand c'est des véhicules court terme, ils sont plaqués à nos noms, on est le propriétaire légal du véhicule, fait que ça apporte un fardeau au niveau des assurances en termes de responsabilité, qui est difficile à retransférer à 100% à finalement le locataire dans le cas d'un véhicule court terme. Dans le cas d'un véhicule plaqué au nom du client long terme, c'est pas un enjeu. Les assurances du client vont entrer en première ligne, puis à ce moment-là, oui, c'est beaucoup plus facile de faire quelque chose sur mesure. Avec la nouvelle réglementation des heures de service, est-ce que vos véhicules viennent avec des enregistreurs de bord électroniques? Est-ce que vous avez ça? Est-ce que c'est un choix? Est-ce que je peux décider de dire, moi, je fais affaire avec telle entreprise, donc j'aimerais avoir telle pièce d'équipement, ou ils sont équipés puis on va fonctionner avec ça? Nous, de base, dans la location court terme, on est responsable de mettre des véhicules sur la route qui sont vraiment aux normes de ce qu'on nous demande. Ils ont des logs électroniques, mais qui sont présentement de base. Donc, si on en a besoin, c'est là qu'on active. Mais on a aussi des réglementations qui mentionnent qu'un contrat de moins de 30 jours, ils sont pas dans l'obligation d'utiliser notre système, ou un point, dans le fond, d'attache de 160 km. À ce moment-là, il y a ces possibilités-là. Sinon, eux, ils sont responsables de remplir leurs données numériques ou peu importe avec les logs électroniques quand il y a une location de plus de 30 jours. OK. Mais effectivement, ils sortent d'office prêts. Comment est-ce qu'on fait, mesdames, pour tout connaître, ces règlements-là, puis tout, essayer de tout démêler ça, puis d'aider son client, là, tu sais, à va-t'en sa route, puis il va gagner des sous, là, parce que c'est ça qui compte aussi, là. Comment est-ce qu'on fait pour tout connaître ça? J'imagine qu'il y a une belle équipe en arrière de vous qui chapeaute ça aussi. Une très belle équipe, jeune et dynamique. On est en train de faire des mises en place qui sont vraiment importantes. On travaille en étroite collaboration. Quand on parle de fournisseurs externes, oui, on a des fournisseurs d'équipement, mais on a des fournisseurs, justement, de GPS. On a, dans le fond, aussi des informations, on a des tips qui rentrent. On a de l'information, mais en parlant aussi avec nos gens et les besoins qu'ils ont, là, eux sont en mesure parfois aussi de nous guider, nous, en tant qu'individus, même si on est le centre de location. Le fait d'avoir des relations de travail avec et fournisseurs et clients, ça nous aide à évoluer puis à apprendre. Il y a des choses qu'on a appris par des clients habitués à avoir certaines logistiques qui nous ont dit, normalement, on devrait travailler comme ça. Voici les informations que j'ai eues ou voici comment c'est fait. Puis nous, après ça, on se penche là-dessus. On donne la formation. On essaie tranquillement d'avoir de l'information à jour pour nos employés aussi.
Puis la base des choses, en fait, normalement, on la connaît. Puis à toutes les fois, elle change, puis on s'adapte. Le but, c'est de le faire rapidement aussi. J'imagine justement qu'en 20 ans, tu sais, d'adapter le camion pour qu'il soit conforme à toute la réglementation puis à tout ce qui change, c'est une chose, mais justement d'être capable de répondre aux besoins des clients qui changent eux aussi au travers de ces 20 ans-là, c'est vraiment dans la communication que ça se passe. Parce qu'il y a la conformité, la sécurité, tout ça, mais il y a aussi les besoins justement des clients qui sont peut-être plus personnels, juste en termes de travail, juste en termes de type d'équipement, de tous les services que vous offrez. J'imagine qu'il y a 20 ans, tous ces services-là, ça leur a été complètement différent. Il y a peut-être des choses qui n'auraient pas été nécessaires, mais dans toute cette communication-là, qu'est-ce qui revient le plus? Qu'est-ce qui semble le plus important pour le client? C'est quoi qu'il recherche quand il vient ici pour voir que ce soit Pacleys, Peterbilt, qui vient au sein d'Excellence pour avoir des services? Ben le client, il veut qu'on l'écoute. Il veut un partenariat, puis il veut des solutions. Fait que l'important, c'est que on prenne le temps ensemble de bien écouter ses besoins, puis qu'on analyse après dans tout qu'est-ce qu'on peut offrir, qu'est-ce qui s'adapte le plus à lui. Puis il faut vraiment avoir cette écoute-là qui est primordiale, puis il faut vraiment qu'on prenne le temps de réfléchir à comment est-ce qu'on va l'outiller, qu'est-ce qu'on va lui donner au client qui va faire la différence, qu'est-ce qui va faire que lui va être plus performant, puis qu'en même temps, ben nous, c'est nous qui peut offrir ce service. Fait que c'est vraiment de travailler en partenariat, comme a dit Martine, puis de s'écouter la communication. C'est toujours la communication. Ouais, ça revient, c'est important. On a passé 20 ans. Quelles seront les 20 prochaines années? C'est quoi les idées ou la progression que vous souhaiteriez mettre en place pour arriver à encore plus de services et plus d'équipements Pacleys sur la route? Si on continue à avoir la même idée du départ, c'est d'avoir une roue qui tourne qui fait aller nos équipements complets ou nos entreprises, nos succursales. Plus on a de véhicules de location sur la route, plus notre image est vue. Plus on propulse un système, dans le fond, qui est opérationnel, qui est fiable, parce qu'on les voit sur la route. On voit, dans le fond, qu'on a des bons véhicules. On sert de même de notre entreprise de location pour en faire une pub qui se promène. Puis il y a toujours quelqu'un qu'il faut qu'il se mouille à quelque part. Hein. C'est dur à aller attaquer une région si on n'a pas le service pour y aller. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on y va, on fonce. On s'organise pour avoir une belle visibilité, avoir des structures vraiment établies, avoir une versatilité, aller chercher ce qu'on écoute. Mais en même temps, ce qu'on met sur la route, faut pas oublier qu'après ça, il faut qu'il y ait une autre vie. Oui, fait qu'on est à l'écoute des recherches des gens dans l'usager par la suite. On a une gamme on a des gens qui s'occupent de revendre nos camions. Ben, eux vont nous guider. Là, présentement, ce que les gens recherchent, là, on a beaucoup dans l'usager, on cherche beaucoup de choses. Fait que là, on fait rouler soit nos équipements plus rapidement, soit qu'on en rentre plus sur le marché. On voit que les villes, les arrondissements, maintenant, ils se mouillent moins. Est-ce qu'on pousse plus vers là? On essaie vraiment là, de trouver notre route puis remettre de plus de véhicules sur la route. Puis en même temps, ça fait faire l'économie de nos entreprises parce que on entretient tous nos véhicules. Donc, c'est une roue qui tourne encore. Fait qu'avoir un plan d'entretien, c'est pas mal winner, je pense, quand on fait de la location. Je veux pas que les gens décident en fonction de mon opinion, là, mais avoir le plan d'entretien, ma valeur est ajoutée au véhicule dans le sens où peu importe que je l'aille louer ou acheter, mais il y a une valeur supérieure parce que c'est le fabricant, c'est la concession qui s'est occupée tout le temps de mon véhicule. C'est les suivis aussi, c'est la prise en charge, c'est avoir l'évolution aussi du véhicule. Dans l'achat, tu le vois, mais dans la location, tu le vois aussi, il n'y a pas de surprise budgétaire. Dans ta vente, après ça, on peut faire sortir les factures, je suis allé à une place, toujours sur garantie. Donc, aucune raison de ne pas l'avoir entretenu. Changement de mille, toujours fait au bon moment. Voilà, mais rappel réalisé. Aucune raison de ne pas l'avoir fait. C'était garanti, j'ai un plan d'entretien qui m'était, dans le fond, proposé. Et puis un Peterbilt, c'est-tu bon, hein? Mais c'est beau. C'est le meilleur véhicule. Là, il y a 8 succursales. Donc, il y a 8 succursales où on peut prendre en charge le nouveau contrat de location qu'on souhaiterait obtenir parmi les gens d'Excellence Peterbilt. Peu importe la concession, on peut aller vous voir puis négocier notre nouvelle entente avec vous puis nos nouveaux camions. C'est-tu bien long? C'est aussi long qu'un achat pour la livraison ou ça se ressemble pas mal pareil?
si c'est un camion qu'on va construire sur mesure pour un client, ça va être les mêmes délais qu'un camion neuf, finalement. C'est un camion qu'on va commander comme un camion neuf. Si les gens veulent un véhicule qui est déjà dans notre flotte, ben ils peuvent déjà prendre un véhicule qu'on a dans notre flotte. Mais sinon, on va toujours offrir le service de pouvoir donner un camion court terme en attendant qu'ils reçoivent son neuf. T'sais. Même chose pour les clients de neuf. Fait que dans le fond, ça peut aller assez vite. C'est sûr que si tu veux un véhicule hyper spécialisé avec des équipements vraiment propre à toi, ben il y a le délai là, pour le construire, mais sinon, les délais sont similaires. Moi, je veux le truck à Marie-Claude. Je veux tous les trucks qu'elle monte, là, c'est ceux-là que... Elle aime ça. Ils sont tous disponibles. Ils sont tous disponibles. En location, serait-il disponible aussi? Mais oui, ils seraient disponibles en location. On signe où? Signe en haut, signe en bas, puis c'est réglé. C'est-tu bien long entre... Je viens vous voir aujourd'hui. On est mercredi. Est-ce que je peux penser, début de semaine prochaine, avoir déjà un camion ou c'est plus rapide que ça? Si, dans le fond, tu fais affaire avec nous puis tu as déjà un compte ouvert, tu peux partir avec aujourd'hui peut-être si on est dans les specs que tu as besoin. Donc, on finit aujourd'hui, vous avez un compte ouvert, c'est-à-dire que vous avez une belle cote de crédit, vous êtes déjà Il est disponible dans le cours ici ou ailleurs d'une succursale. Donnez-nous pas trop de temps puis vous partez avec. Mon Dieu, c'est donc bien du service. Ça se peut que je vous dise que présentement, je l'ai pas, mais il arrive lundi. Okay. Parce qu'on a beaucoup de mouvements sur la location. Mais en réalité... Imaginez le stress que vous enlevez sur certaines entreprises à partir d'aujourd'hui, là, que les gens disent est-ce que ça se loue-tu pas? Là, on vient de découvrir ça, puis on vient de s'enlever un stress. Mon chauffeur va pouvoir partir, faire un beau Québec-Ontario, des maritimes, jusqu'à temps que vous ayez peut-être réparé mon véhicule ici. Puis quand il va être prêt, ben, je vous retourne à location, puis on est de bons amis pour la vie rendu là. Un cas d'accident. Ah oui, c'est vrai. Faut vous remplacer votre véhicule, vous attendez vos assurances. On peut se permettre un mois dans ce temps-là, à peu près, minimum. Si on n'a pas de contrôle, ça peut être plus long, ça peut être plus court. Mais tu sais, ce qui fait en sorte, c'est que vous allez avoir la possibilité de continuer vos tâches normales, vos opérations. Ouais. J'ai remarqué pendant la COVID, il y a eu une certaine période où c'était beaucoup difficile d'avoir de l'équipement. Il y avait des commandes de camions, c'était dur, ça arrivait pas. Est-ce que on a été capable de passer sans trop de difficultés à travers de cette période-là? Puis est-ce que justement les clients ont pu réaliser peut-être même à quel point qu'un service comme Paclease ou juste faire affaire avec tous les services de Peterbilt d'excellence, ça pouvait être une plus-value pour leur entreprise? Oui, c'est sûr que ça a été une période dans laquelle peut-être les entreprises de location ont été plus sollicitées là, parce que il manquait de camions puis les gens voulaient avoir des camions. C'est sûr que la chaîne d'approvisionnement, ça a affecté tout le monde. Fait que les pièces, il a fallu qu'on se creuse la tête pour remettre des camions sur la route. Mais on a travaillé fort là en équipe avec nos gens ici à trouver des solutions pour que les camions puissent rouler sans arrêter là, finalement au maximum que c'était possible. Mais oui, c'est une période qui a fait. Nous, on suit beaucoup le marché. C'est sûr, si le marché est plus tranquille, ben là, ça dépend. Là. Il y a des gens qui peuvent rapporter des véhicules où là, ils vont peut-être la location, ils vont en louer un peu moins. Puis quand ils ont beaucoup de demandes, là, ils vont faire des locations pour les surplus d'ouvrage. D'un autre côté, comme Martine me dit souvent, si quelqu'un a des contrats, puis ces contrats sont pas de longue durée, ben avant d'aller t'embarquer pour un paiement pendant 5 ans, ben là, peut-être tu vas dire, je vais utiliser la location finalement. Puis aussi, ce qui est le fun, c'est qu'on peut faire des contrats ça être une année au complet, mais ça, c'est surtout les spécialisés. Mais tu sais, ils vont, mettons, dire, OK, ben moi, je les loue 5 mois par année pour 3 ans. Fait que je vais toujours venir le chercher au mois de novembre. Je vais toujours te le rapporter au mois de un peu comme pour le saisonnier. Exemple, pour tout ce qui est saisonnier. Puis là, ben à ce moment-là, on trouve une vocation différente qui comble le reste des mois de la saison. Mais fait que là, ces gens-là sont moins de stress, puis ils savent que pendant 3 ans, la durée, exemple, de leur contrat, ben ils sont corrects de tel mois à tel mois. Ça peut être ça. Fait que c'est vraiment modulable. Oui, personnalisé. Moi, je suis arrivée en COVID et on a vu des camions qui ont été retournés, mais dû à l'insécurité financière dans la COVID, vu qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été il y a beaucoup d'entreprises qui ont ben là, ça a permis à d'autres gens d'aller récupérer des locations pour se permettre de dire c'est instable, combien de temps ça va durer, je m'engage pas. Je fais juste prendre un camion de location, je fais ce que j'ai à faire. Puis en même temps, au côté financier, pour cette entreprise-là, il y avait peu ou pas de risque. C'est-à-dire que le contrat se termine. Je te remets le camion. Fait que ça a été, on les avait vus rentrer
à la COVID, puis on ressortit rapidement quand même, justement, puis là, les gens étaient vraiment insécures, puis c'était fébrileux, puis on savait pas dans quoi s'embarquer, une pandémie mondiale et tout. Puis on s'est quand même relevé très bien de tout ça, là. À ce niveau-là, on a travaillé plus fort. Mais avec les enjeux, avec les gens autour de nous, on a réussi à faire des camions qui étaient opérationnels sur la route. Vous avez parlé tantôt d'une roue qui tourne. Est-ce que la majorité des clients PacLease restent en location ou après un certain terme, bon, t'as dit, je suis vendu avec la marque Peterbilt. Faites-moi un contrat de vente ou quelque chose comme ça. Est-ce que les gens, généralement, essayent en location, finissent par adopter la marque en achat par après? Ou... Il y a vraiment les deux. Il y a des entreprises qui ne font que de la location, c'est leur modèle d'affaires, puis ils ont pas de mécanicien, ils ont pas la main-d'œuvre pour faire l'entretien, ils veulent aller en location, c'est leur modèle avec lequel ils fonctionnent. Il y en a d'autres qui vont utiliser la location pour tester, puis après ils vont faire de l'achat. Il y en a qui vont il y en a qui font les deux. Ils ont une partie de leur flotte qui va être en location, une partie qui va être en achat. Fait que peu importe, en autant que ce soit un Peterbilt en vente ou en achat. Peterbilt. Mais je viens d'avoir un appel dans mes écouteurs. Est-ce que vous auriez un 379 pour M. Alan Spinnerd? Avez-vous ça en stock quelque Malheureusement, part? le 379, non, on n'en a plus. C'est trop vieux. On pourrait te donner une nouvelle version, un beau 589. Oui, c'est vrai. Mais c'est l'icône de Peterbilt, je pense, le 379. Tout à fait. Mais aujourd'hui, il faut penser environnement, il faut penser aérodynamisme, il faut penser tout ça. Puis on s'en va vers là. Mais tout en honorant nos racines. J'ai commencé sur un 379. Ça a été une expérience merveilleuse, mais c'est ce qui m'a vendu beaucoup à Peterbilt. Aujourd'hui, je tripe Peterbilt à cause de cette expérience-là. Oui. Cathy Lucier, Martine Linteau, merci beaucoup. Ça a été vraiment intéressant, instructif. Puis si on veut vous rejoindre, c'est quoi le meilleur moyen, peut-être pour parler de notre futur avec vous en termes de location? Est-ce qu'on a un numéro de téléphone? Est-ce que on le 450-922-6931, qui est dans le fond la ligne directe de PacLease. On demande Martine ou Cathy, peu importe. Dépendamment. Là, tous les membres de l'équipe vont pouvoir répondre là, selon les besoins. Les représentants aux ventes aussi peuvent tout vous à aider. fait, oui. OK, je m'en vais louer durant la pause un camion avec vous autres. Puis, on peut-tu choisir la couleur toute en location? Ils sont pas mal blancs si tu le veux court terme demain matin. Et si tu le commandes pour toi, on peut mettre la couleur que tu veux. Non, mais personnel, ça se ferait-tu, location? Pour le fun de même, là, tu sais, je dis, quand je te loue ça non, un ça an... prend un nir. Ça prend un nir. Ça prend un nir. Mais il faut que tu ailles te chercher un nir. Ouais. Ça doit se faire. Merci, filles. On fait une courte pause. Restez là.